Beaucoup de personnes vont tomber de haut après avoir suivi cette vidéo. On a l'habitude de penser que les bons employés, les employés appliqués, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse arriver à une entreprise. Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais je vais déconstruire un mythe. Les bons employés peuvent être de véritables dangers pour une entreprise. Que vous soyez entrepreneur, employé, cadre, peu importe, à partir du moment où vous travaillez en équipe, cette vidéo, il faut que vous la suiviez avec attention, parce que vous allez comprendre qu'il y a parfois des poisons cachés, qu'il y a des aspects qu'on ne prend pas en compte et qui pourtant ont une incidence insidieuse. Prenez de quoi noter, on va en parler et vous allez comprendre pourquoi est-ce que ces employés-là, qualifiés de très bons, peuvent être dangereux pour une entreprise et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'ils ne constituent une bombe à retardement. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Welcome on board. Si vous êtes là pour la première fois, ici, on rêve, on ose, on crée. ROC de notre mantra, soyons rock. Nous abordons les thématiques que sont le développement personnel, l'entrepreneuriat, le mindset et l'éducation financière. Donc, tout ce qui tourne vraiment autour de l'état d'esprit, que ce soit dans le business, la gestion des finances ou même les relations interpersonnelles, nous en parlons ici. Alors, je t'invite à t'abonner si ce sujet-là t'intéresse, parce que le but, c'est vraiment d'aider chacun à accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, on va casser un mythe. Le mythe du bon employé, l'employé appliqué. Je pense que c'est le rêve de tous les patrons, de tous les entrepreneurs ou même tous les patrons, lorsqu'ils ne sont pas forcément détenteurs de leur business, mais qui sont peut-être gérants ou chefs d'équipe, etc. On se dit qu'avoir de bons employés, c'est cool. Oui, mais ça peut devenir un véritable danger. Pourquoi? Simplement parce que le bon employé, c'est un risque sous-estimé. Assez souvent, tout repose sur lui dans une équipe. Je ne dis pas toute l'entreprise, mais quand vous prenez un département ou que vous prenez une unité dans un département, il y a des éléments qui se détachent, des personnes qui vont se démarquer. Et ces personnes-là, lorsque il n'y a pas une certaine homogénéité en termes de performance, je dirais pas de compétences, mais surtout de performance dans l'équipe, elles se retrouvent à porter beaucoup de charges et beaucoup de responsabilités. Elles peuvent assumer ces responsabilités avec, on y arrive, ces responsabilités avec beaucoup de professionnalisme et de la bonne volonté. Cela n'empêche pas qu'elles deviennent donc une pièce maîtresse incontournable. Et le problème, c'est ça. Lorsque vous avez du mal à remplacer quelqu'un, ça devient dangereux. À partir du moment où il y a une dépendance accrue à une personne pour que un système fonctionne, là, vous avez un véritable problème. Parce que le jour où cette personne s'en va, c'est le chaos. Le jour où cette personne est malade, c'est le chaos. Récemment, je l'ai encore observé, c'est à tous les niveaux, dans une entreprise très informelle, d'accord, de vente de repas, où j'ai l'habitude, quand je suis en déplacement et que je suis à Lomé, j'ai l'habitude de commander dans ce resto-là des repas. Et un jour, j'ai envoyé donc le monsieur qui m'aide à faire les courses, et il est revenu en me disant que la dame en question, qui vend le plat que je voulais acheter, n'est pas là les mardis. Et donc, les mardis, ce sont ces sœurs qui sont présentes. Alors, de la présentation du repas, à la composition, à la quantité et des différents éléments et bien d'autres aspects, tout était différent. Et moi, si je me base sur cette expérience-là, je peux ne pas retourner à cet endroit parce que j'ai été déçu par ce qui a été servi, ce qui a été présenté. Et ça montre qu'on n'a pas besoin d'être dans des boîtes avec 200 personnes pour que ce soit le cas. C'est à tous les niveaux. Vous allez chez votre vulcanisateur. S'il y a une nouvelle machine pour mettre l'air dans les pneus et que ceux qui sont là ne savent pas vraiment l'utiliser, qu'il n'y a que le patron ou le sous-patron qui sait l'utiliser, c'est mauvais. Parce que si vous faites n'importe quoi, un client qui passe par là, il reviendra pas. S'il se rend compte après que ça soit endommagé quelque chose sur son engin ou que vous n'avez pas bien géré les choses d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a une difficulté à ne devoir traiter qu'avec une personne ou à ne se baser que sur une personne pour pouvoir obtenir un résultat concret. Ça, c'est vraiment négatif.
c'est un élément négatif et c'est une situation qu'il faut éviter à tout prix. Il y a un autre problème également lié à ce genre de situation, c'est qu'il y a l'effet superstar et l'ego du collaborateur en question qui peut enfler. D'accord? Exemple. J'avais un collaborateur, il y a quelques années, qui était très bon, techniquement. C'est-à-dire que dans les tâches qu'on lui confiait, il était très bon. Mais humainement, il était un peu particulier et il ne s'entendait avec personne. Alors au début, il faisait des efforts, puisque en tant que manager, mon rôle c'était également de le ramener un petit peu à la raison et de lui faire comprendre qu'il devait faire des efforts pour que la cohésion de l'équipe n'en pâtisse pas. Au départ, ça allait, il s'est montré un peu volontaire là-dessus, ouvert d'esprit, mais très rapidement, ça a changé parce que il est devenu indispensable dans un maillon de la structure, et il n'y avait pas beaucoup de gens autour de lui qui avaient les mêmes résultats. Donc globalement, monsieur se disait dans une certaine mesure, et ça arrive un peu partout, de toute façon, je fais bien mon job, combien de gens font ce que je fais? Alors, ils vont pas vous le balancer à la figure comme ça, les gens, mais vous allez le ressentir dans leur comportement. Et quand ils savent qu'ils sont indispensables, ils deviennent capricieux. C'est pas forcément exiger une augmentation ou des conditions spéciales, hein. Non, il y a ça aussi, mais il y a au-delà de ça, la quasi-certitude qu'ils deviennent capricieux, qu'ils soient peut-être arrogants avec les autres, prétentieux, méprisants même, et ça va jouer sur l'équipe, sur la productivité générale, alors qu'une entreprise ne fonctionne pas avec un seul élément, peu importe son niveau de performance. Donc l'effet superstar, ça crée une zone d'ombre, et ça peut être délicat, parce que on sait pas vraiment ce que ces gens-là font finalement. Ils commencent à prendre beaucoup de liberté et les managers, assez souvent, leur en donnent parce qu'ils sont focus résultats et chiffres. Oui, seulement qu'une entreprise, c'est surtout une connexion humaine qui doit aller dans une direction donnée. C'est un groupe de personnes qui va dans une direction donnée. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui se met à faire cavalier un peu seul, eh ben, ça fausse un petit peu le jeu. Vous n'allez pas le remarquer tout de suite parce que vous aurez des résultats, les chiffres, mais ça va finir par péter. Dans le cas d'espèce, dans l'anecdote que je vous cite, me concernant, eh ben, les rapports avec les autres collaborateurs sont devenus exécrables au point qu'on soit obligé de nous séparer de ce collaborateur-là. Que nous soyons obligés de nous séparer de lui. Et il était pourtant bon, mais il y a eu des rappels à l'ordre à plusieurs reprises. Il ne semblait pas comprendre un certain nombre de paramètres. Si vous prenez par exemple un commercial, c'est un autre exemple, qui garde des contacts pour lui et qui rend l'entreprise incapable de pouvoir collaborer, ça c'est des cas extrêmes, mais j'ai déjà vu ça arriver. Alors ça, vous devez dire non tout de suite, hors de question. Tu travailles pour une entreprise. Il faut que les contacts, même si c'est des contacts personnels, mais à partir du moment où ces contacts-là, tu les mets à contribution pour l'entreprise, il faut que l'entreprise les ait dans un fichier, dans une base de données. C'est très important. Donc, il faut pas laisser un bon employé devenir un frein à la croissance de l'entreprise, parce qu'il n'est pas l'entreprise. Vous-même, promoteur d'une entreprise, si c'est le cas, vous n'êtes pas l'entreprise. Vous ne devez pas être l'entreprise. Parce que sinon, après, en votre absence, ça coince. Donc, c'est valable aussi bien pour le porteur de projet que pour ses collaborateurs. C'est valable pour tout le monde. Et la faute vient souvent des dirigeants. Des responsables et de l'entreprise en elle-même, parce qu'il n'y a pas de système. C'est pas souvent la faute des personnes. S'ils n'ont pas la clairvoyance de savoir qu'il faut raison garder, bon, ça c'est leur attitude. Mais à vous, en tant que responsable, que ce soit responsable suprême, entre guillemets, ou alors chef à la tête d'une équipe, d'un département, vous devez avoir des process. Vous devez former les gens sur la base de process. Parce que Jean-Paul doit pouvoir faire le travail de Janine. Et Kofi doit pouvoir faire le travail de Asiba. C'est comme ça. Évidemment, chacun apportera sa touche. Ils ne travailleront pas de la même façon. Parce qu'ils ont des compétences différentes, compétences techniques, mais surtout compétences interpersonnelles, des soft skills différents. Donc le rendu ne sera pas le même. Mais au moins, le travail doit pouvoir être fait. Et c'est ça qui est important. C'est sur ça que je veux attirer votre attention. Il vous faut des process, il vous faut des systèmes pour ne pas dépendre des hommes. En l'absence d'une personne, il faut que ça puisse fonctionner presque aussi bien qu'en sa présence. Je dis presque parce que le facteur humain peut jouer. Mais vous ne devez pas avoir des gaps du style 5 sur 20 et 15 sur 20 quand l'individu est là et 5 quand il n'est pas là. C'est pas possible. Ça, c'est une erreur de beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement. Ils mettent beaucoup de, finalement, beaucoup de responsabilités dans la main d'une seule personne.
et ils ne processisent pas le travail. En fin de compte, il n'y a pas de document pour savoir comment est-ce que on gère un client quand il arrive à la caisse dans une boutique. Il n'y a pas de document pour expliquer quel est le processus de prospection et comment est-ce qu'on va jusqu'à la conversion selon la culture d'entreprise. Il n'y a pas de document pour expliquer comment au niveau des RH on gère les conflits, etc., etc. Vous devez avoir votre politique interne à tous les niveaux. Oui, ça demande du temps, oui, c'est du travail, mais vous faites ça une fois pour de bon. C'est comme une charte graphique. Vous la faites, elle est là. Le jour où quelqu'un veut faire des t-shirts dans l'entreprise, eh ben, la charte doit être envoyée à l'imprimeur ou à la personne en charge de faire les t-shirts, le sérigraphe ou que sais-je. Donc, c'est important d'avoir des process, c'est très important. Ça permet de perdre moins de temps également au moment de passation de service. Même si l'intéressé en question reste dans la boîte et qu'il est promu, il n'a plus le temps de venir materner des gens qui prennent sa charge. Donc, il faut pouvoir former facilement. Et ça, vous le faites avec des documents. Et ça permet aussi aux gens de comprendre qu'ils ne sont pas indispensables. Quand vous devenez indispensable dans un dispositif, si c'est vous qui êtes indispensable, c'est dangereux pour vous aussi parce que ça peut vous empêcher d'accéder à d'autres fonctions. Si vous faites trop bien votre travail, on vous gardera là. Ça, c'est un autre sujet, on y reviendra. Il s'agit pas de mal faire son travail. Je n'incite pas les gens à faire cela. Non. Mais il faut faire son travail convenablement en comprenant que le but, c'est d'appliquer les règles de l'entreprise. Si l'entreprise n'a pas de règles, bon, vous ferez du mieux que vous pourrez, mais faites attention parce qu'il y a des patrons qui aiment ça aussi, hein, qui aiment les gens qui sont indispensables et qui aiment bien les utiliser pour manipuler le reste de l'équipe. Donc, il y a vraiment tout type de profil, aussi bien au niveau des employeurs que des employés. Mais encore une fois, je m'adresse à ceux qui sont responsables. Pour finir là-dessus, sachez que si vous n'anticipez pas les départs, les absences et toutes sortes d'imprévus qui peuvent empêcher une personne de remplir ses fonctions, alors vous êtes dans la mouise. Vous laissez donc l'entreprise entre les mains de quelques individus qui vont faire selon leur bon vouloir. Ce n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Donc, pour de la performance véritable, il faut avoir des process. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Les entrepreneurs, avis à vous, parce que vous faites généralement tout seul. Je dis vous, j'en fais partie. Et ça, c'est souvent le cas au début. On fait tout seul, hein, les finances, la communication, les livraisons. On est partout en même temps, mais le jour où on tombe malade, où on est fatigué, qu'on a un coup de pression, un coup de blues ou quoi que ce soit, il y a personne là pour prendre le relais, c'est très grave. Donc, quand vous fassiez tout ça seul au début, ça se comprend, on le fait tous, hein, parce qu'on n'a pas assez de moyens, parce qu'on veut tester d'abord une idée, etc. Mais dès que vous le pouvez, il faut commencer à structurer tout doucement, à bien répartir les rôles, les tâches et à documenter les process. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous êtes intéressé par le business en Afrique et que vous recherchez des idées, hein, des opportunités d'affaires adaptées au contexte africain, regardez dans la description, vous trouverez un lien qui vous mènera vers mon e-book 100 business rentable pour l'Afrique, dans lequel il y a donc 100 opportunités expliquées, décrites clairement, avec pour chacune d'entre elles en plus une vidéo, donc une vidéo complémentaire, et je vous offre un template de business plan. Ça, c'est le bonus pour vous aider à structurer votre idée une fois que vous l'aurez choisie et ne pas rester uniquement là à végéter ou à conjecturer. Voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.